Pourquoi je ne voulais pas de péridurale et pourquoi je voulais prendre des risques et avoir mal. Justement, pour moi, prendre la péridurale, c'est prendre plus de risques. Un accouchement physiologique, quand il est bien préparé, c'est pas du tout traumatisant. Je sais qu'il y a des femmes pour qui le travail a été très vite, qu'elles n'avaient pas été préparées, elles ont eu une super mauvaise expérience d'un accouchement sans péridurale. Mais quand tu prépares ton accouchement physiologique, que tu sais pourquoi tu le fais, tu t'es renseigné un petit peu sur la physiologie du corps et de l'enfantement, que tu as fait de la sophrologie, de l'auto-hypnose, de la visualisation pour gérer les contractions, la descente du bébé, etc. C'est pas spécialement douloureux. Souvent on décrit ça comme quelque chose d'intense, et c'est vrai, c'est très intense, c'est très puissant, mais je me rappelle déjà plus de la douleur. Les raisons du coup qui m'ont poussée à choisir un accouchement sans péridurale, la première des choses c'est d'être maître de mon accouchement. J'avais vraiment subi le premier, et là je voulais avoir le pouvoir sur celui-là. Sentir le bébé qui s'engage, ressentir les contractions, comprendre où il faut pousser et quand il faut pousser, et d'ailleurs il faut pas pousser, il faut laisser faire. La péridurale pour moi c'est le début de la cascade des interventions. C'est reconnu que lorsqu'il y a un déclenchement, une péridurale, un acte médical qui intervient dans la naissance, il y a malheureusement plus de risques que ça finisse très médicalisé parce que ça n'avance pas assez vite, parce que le bébé ne tolère pas bien la péridurale ou l'ocytocine de synthèse, donc il y a plus de chances de finir en césarienne. Pour moi, prendre des risques, c'était prendre la péridurale. Ensuite, pour tout ce qui est hormonal, ça vient un petit peu intervenir dans toutes les hormones liées à la naissance, l'ocytocine, la prolactine, et donc il peut y avoir des perturbations dans le lien d'attachement mère-enfant. Il peut y avoir un retard d'activation de la montée de lait, il se peut que ton bébé soit un petit peu endormi et que donc il arrive moins bien à téter, et toi, t'es pas en aussi bonne forme que si tu n'en avais pas eu. La différence pour mes 2 postpartum est énorme. Pour Victoire, j'ai eu des douleurs pendant des mois et des mois en bas et au dos, alors que là, 2 heures après, je remontais en chambre en marchant, en poussant mes bébés. J'ai pu m'asseoir direct, j'ai pu m'allonger, j'ai pu faire toute ma vie sans douleur. À choisir, je refais 1000 fois un accouchement sans péridurale qu'un accouchement avec péridurale. Si je peux vous conseiller juste 2 ouvrages pour se préparer à un accouchement physiologique, je vous conseille la BD La naissance de Lucille Gomez. Il y a 3 tomes, c'est incroyablement drôle à lire, c'est hyper ludique, ça se lit en 2-2, génial. Et le documentaire de Nina Mar, Faut pas pousser. Et après ça, tu ne voudras plus de péridurale.